Bienvenue sur la radio Chirimoso. Bienvenue sur la radio Chirimoso. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice. Bienvenue sur la radio Chirimoso. Vous êtes à l'écoute de Radio Chirimoso, la voix du plus jamais ça. Bienvenue à notre émission de ce 20 mai 2024, à la présentation d'Ismas Bizosa, assistée par Liliane Nindereye, Valentin Banzendoré et par Béatrice Nimbourno qui vient de se joindre à notre équipe. La régie d'antenne est assurée par Emmanuel Ngurunziza. Au menu de ce lundi, nous aurons une revue de la commémoration du génocide anti-Tutsi de 1972. Il sera question des activités organisées par l'association de lutte contre le génocide AC Génocide de Chirimoso. Mais nous revisiterons également les gestes négationnistes observés à cette occasion du côté des forces pro-génocidaires au Burundi comme hors des frontières. Nous allons poursuivre notre couverture de la situation sur le front anti-génocide dans la sous-région, avec en substance l'évolution de la guerre en RDC entre les Lions de Saramboué, engagés depuis un certain temps dans la protection de la population Tutsi de l'Est de ce pays, qui reste sous menace d'extermination par les ex-phares mutins et fédéraires, les Maï-Maï, les autres milices génocidaires anti-Tutsi, appuyées par les forces armées congolaises et l'armée burundaise et bien entendu les Imbonés Corée de sinistre réputation. La radio Chirimoso. Comme annoncé dans les préliminaires, depuis le début du mois d'avril, la commémoration du génocide Tutsi est à la une dans la sous-région des Grands Lacs est-africains où il s'est tenu et se tient toujours sous la double bannière burundaise et rwandaise. C'est en fait universellement connu maintenant qu'à partir du 7 avril, le Rwanda entre dans une période de deuil de 3 mois pour marquer le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994, tandis que pour le Burundi, il y a la commémoration du 29 avril qui est la date du début du génocide Tutsi de 1972. Pour ce qui est du Burundi donc, l'association de lutte contre le génocide AC Génocide Chirimoso a tenu le 28 avril une conférence commémorative en ligne pour marquer le 52e anniversaire du début du génocide contre les Tutsis du Burundi le 29 avril 1972. Placé sous thème pour la vérité, la justice et la mémoire, contre le négationnisme et le révisionnisme, l'événement a été organisé conjointement par les sections canadiennes et suédoises de Chirimoso. En plus des témoignages des survivants, les participants ont suivi 3 exposés présentés par 3 militants anti-génocide connus, à savoir le politicien Charles Mokassi, le journaliste Bonfils Niyongere et l'analyste du discours spécialisé en études sur le génocide, Dr Emmanuel Ngurunziza. À ceux et celles de notre aimable auditorat qui aimeraient avoir l'intégralité de ces communications ou trouver des détails bien précis, nous leur demandons de bien vouloir visiter la page YouTube de Radio Chirimoso. Il serait incomplet de parler de la double commémoration sans se référer au 30e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Pour rappel, c'était le soir du mercredi 6 avril 1994 vers 20h25 quand les forces du mal ont reçu le signal tant attendu pour se lancer dans l'extermination à grande échelle des Tutsis au Rwanda. C'était après que l'avion qui transportait l'ancien dictateur génocidaire rwandais Juvenal Habyarimana et son homologue burundais, le non moins génocidaire Cyprien Ntaryamira, eut été abattu. La campagne génocidaire ne s'arrêtera qu'au 19 juillet 1994, quand le FPR aura libéré tout le territoire rwandais du joug génocidaire. Dans l'entretemps, plus d'1 million de personnes, des Tutsis dans leur très grande majorité, avaient déjà été tuées. Cela n'empêchera pas cependant les protagonistes de l'ombre de tenter 30 ans plus tard d'inverser les faits. Ne serait-ce que pour cela, il nous faut revisiter également les gestes négationnistes observés à cette occasion du côté des forces pro-génocidaires au Burundi comme hors des frontières. Mais l'analyse de ce genre d'activité se fera dans notre prochaine édition. Pour le moment, afin de se donner une idée de ce qu'aurait été cette édition 2024 toujours en cours,
de la commémoration du génocide contre les Tutsis du Rwanda jette un coup d'œil sur ce qui aurait été fait ailleurs dans le monde. En Suède, en date du 10 avril, la présidente de la section suédoise de la génocide de Chilimoso a fait le déplacement au Parlement suédois à Stockholm pour prendre part aux côtés d'autres militants anti-génocide à la 30e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda de 1994. Au Canada, plus précisément en Ontario, dans la municipalité de Vaughan, la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, qui a eu lieu le 27 avril, a connu la participation passive certes de quelques Burundais dont le représentant de la Génocide Canada. Parmi les présentations des divers panélistes de cette rencontre, on se doit de noter celle du président de la branche canadienne de IVOCA, M. Léo Kabalissa, qui, dans son discours, a parlé des défis qui persistent dans l'éradication de l'idéologie du génocide dans la sous-région des Grands Lacs est-africains, citant nommément le Burundi, mais aussi la RDC. Nul doute que pour le Burundi, il faisait allusion aux 679 présumés génocidaires burundais qui se la coulent toujours douce alors que leur liste a été transmise au gouvernement du Burundi en juillet 2008. De Montréal, Béatrice Nimbona pour Radio Chilimoso. La radio Chilimoso. Sur la position des grands de ce monde, en scrutant les horizons divers au moment des commémorations, on a découvert que certains responsables gouvernementaux de quelques pays font encore des déclarations qui suscitent des interrogations. Ainsi, s'exprimant à l'occasion de la commémoration du génocide contre les Tutsis du Rwanda en date du 7 avril, Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a laissé entendre dans son discours une tendance à établir une certaine équation entre les victimes Tutsis tuées pendant le génocide d'une part et les Hutus morts au cours de la même période d'autre part. Cette ambiguïté dans le langage n'a pas échappé aux autorités rwandaises, à commencer par le numéro 1. Et réagissant aux propos du diplomate américain, le président Paul Kagame a dit avec un humour glaçant que puisque la période de deuil dure 100 jours, les négationnistes ont la latitude de raconter pendant 99 jours n'importe quoi et de la manière qui leur plaît, pourvu qu'ils laissent les Rwandais commémorer leur mort en toute quiétude au cours de la journée sacrée du 7 avril. Certains observateurs auraient aimé que le président Paul Kagame ajoutait que les milices anti-Tutsis toujours actives dans l'est de l'RDC bénéficient du soutien direct des miliciens et de l'armée burundaise. Mais dans tous les cas, son propos garde le mérite de souligner ce qui distingue le M23 de la multitude des milices qui se trouvent dans l'est de la RDC où elles sèment la terreur. Étant donné que le négationnisme persiste même à l'intérieur du Rwanda, où les génocidaires ont été pourtant complètement défaits, beaucoup de personnes se demandent ce qu'il y en est ailleurs. Dans cette perspective, on est en droit de s'interroger par rapport à la situation actuelle au Congo, où les populations tutsis restent exposées aux assauts de la coalition négative qui ne cesse de les attaquer, protégés fort heureusement par le M23 et ses redoutables lions de Sarambwa. Sur le terrain, le M23 poursuit héroïquement sa défense des populations tutsis à l'est de la RDC qui restent toujours menacées par les armées congolaises et burundaises, appuyées par les milices locales comme les Mai Mai, auxquelles se sont ajoutés les Imbonerakure venus du Burundi. À cela s'ajoute une diplomatie congolaise qui piège certaines puissances comme la France d'Emmanuel Macron qui se retrouve à relayer les accusations de la RDC portées contre le Rwanda sans pouvoir autant condamner, ne serait-ce que symboliquement, le ciblage des Tutsis dans l'ex-Zaïre. Mais, chose remarquable, les lions de Sarambwe parviennent non seulement à résister aux attaques, mais aussi à repousser les assaillants au point de leur disputer du terrain où le M23 ne tarde pas à rétablir une structure administrative protégeant toute la population sans distinction aucune. La radio Chilimoso.
La pseudo-sévère continue de défrayer la chronique en alignant mensonge sur mensonge et falsification sur falsification. Des informations parvenues à notre rédaction en toute confidentialité font état d'une série de falsifications menées par cette sévère. À cette falsification s'ajoutent des promesses non tenues, toujours de la part de la sévère. Il est à souligner de prime abord que ces renseignements émanent de sources très proches de la Commission. Entre autres révélations, il y a d'abord le fait qu'avant de faire leur déposition, certains témoins avisés sollicitent un contrat, certes tacite, auprès de cette commission on ne peut plus partisane. Souvent, certains anciens administratifs et officiers militaires Tutsis qui étaient actifs en 72 se voient souvent roulés par cette dernière. Par exemple, la CVR avait promis que rien de leurs témoignages enregistrés ne sera publié avant que les personnes interviewées n'aient reçu une copie de transcription. Contre cette attente, selon notre source victime de son grand mensonge, la CVR a rendu publique une version travestie et tordue de son témoignage alors qu'il attendait et attend toujours la transcription de sa déposition. Ce n'est pas tout. Du côté Hutu, alors que le rapport d'étape présente M. Celsius Macha comme un agneau ou mieux, une colombe qui s'est dit indignée de ce que le monde politique burundais lui fait porter des crimes. Or, de sources proches aussi bien de la CVR que de Macha lui-même, nous ont confirmé que l'homme a bel et bien reconnu sa part de responsabilité dans la préparation et l'exécution du génocide des Tutsis de 72. Et logiquement, il ne pouvait pas faire autrement. D'autres sources signées par l'auteur lui-même sont là pour le prouver. Prenons pour exemple la RTNB, plus précisément dans son magazine du 12 avril 2024 portant sur, entre autres choses, le génocide de 1972. Les invités étaient le professeur Évariste Ngayimhenda et M. Aloïs Batungwana de la CVR et la médiation était assurée par le journaliste Diomede Atekimana. Le professeur Évariste Ngayimhenda a cité la correspondance que M. Celsius Macha a adressée au secrétaire général de l'OIA, l'ancêtre de l'OIA, avec copie à l'ONU en date du 14 juillet 1972. Dans cette correspondance, Macha reconnaissait avoir joué un rôle de premier plan dans le lancement le 29 avril 1972 des massacres génocidaires dirigés contre les Tutsis, quoiqu'il les désigne sous les respectables vocales de la Révolution. Il y a un détail de taille à noter dans cette correspondance. Il se trouve dans le nom de l'organisation dont se réclame Celsius Macha, à savoir le Parti populaire du Burundi. Ce détail, apparemment banal, s'avère être une diversion destinée à brouiller les pistes pour s'éloigner de toute connexion à Rubu Mugambwe w'abakozi b'u Burundi. Si on se permet un petit retour en arrière, il est aisé de remarquer que la même symbolique populaire évoquée par Macha est déjà présente dans l'appellation des partis tribalistes et panautistes PP ou Parti populaire, lequel était présent sur la scène politique burundaise entre 1961 et 1965. Point n'a besoin de rappeler le rôle notif de ce parti fondé par le colon belge Albert Maus dans la vulgarisation de l'idéologie génocidaire anti-Tutsi au Burundi. Ce qu'il faut rappeler par contre, c'est cette référence au peuple, qui reviendra chaque fois que les héritiers de Rubu tenteront de justifier leur ciblage des Tutsis. À chacune de leurs mobilisations, ils prétendent agir au nom du peuple. La radio Chirimoso. Dans la même perspective du rapport que la pseudo-sévère a présenté aux deux chambres du Parlement du Burundi, conjointement réunies en date du 18 septembre 2023, il s'en faut beaucoup souligner également que pour le compte de cette même sévère, une équipe d'experts historiens et juristes était allée voir Macha dans son exil tanzanien en dépit de leurs portées scientifiques. Les conclusions de leur rapport ont été rejetées parce qu'elles contredisaient celles que la sévère comptait manipuler. C'est donc sans grande surprise que la sévère les mettra sous le boisseau à la grande désolation des 10 experts.
Les observateurs auront noté en outre que dans son discours aux deux chambres du Parlement, le président de la Sévère a fait référence à des massacres qui auraient été perpétrés sur des écoliers Hutus à Mutangaro, en commune Rutovu de la province Bururi. Cependant, une source locale qui a requis l'anonymat pour des raisons somme toute compréhensibles de sécurité, nous a confié que les écoliers en question n'ont pas été arrêtés à l'école, mais seraient disparus avec leurs pères qui prenaient fuite. Qu'ils soient morts ou non, personne ne peut le témoigner à Mutangaro, sauf un spéculateur qui poursuivait ses intérêts strictement privés. Cette exception, l'unique témoin de cette sévère sur toute la colline de Mutangaro, est un individu connu de tout le monde pour être menteur patenté. En induisant en erreur la sévère, il spéculait sur une propriété foncière actuellement entre les mains du grand frère de l'ancien président Buyoya, que ce témoin exceptionnel accuse de l'avoir acquise en 1972 après le décès d'un Hutu qu'il exploitait. Notre source à Mutangaro nous a indiqué en outre que les commissaires de la Sévère lui auraient fait une promesse d'arrangement de faveur pour un poste d'emploi à l'un de ses fils. À chacun de se représenter jusqu'où va la nocivité des faux rapports de travaux de la pseudo-sévère et de ses méthodes tordues. Pour conclure, rappelons l'adage américain qui dit « qui paie commande ». La sévère est en train d'assassiner la mémoire, ses commissaires sont des assassins de la mémoire, pour le plaisir du CNDD-FDD. Et le vœu de la réconciliation, maître mot de son existence empathie. Plus grave, la sévère est en train de transmettre des savoirs sales sur le passé au lieu de l'éclairer par le croisement des sources. Dans tous les cas, chacun peut se faire une idée des effets dévastateurs de son genre de manœuvre. La radio Chirimoso. Voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice.